Good afternoon, everyone. You're welcome to the 12 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television. We begin the first part right in French with Julien Berth Bissaye. Good afternoon, Julien. Bon après-midi, Innocent Nazem. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Merci de faire confiance à Equinox Télévision. D'abord, la santé dans ce journal, classé parmi les villes les plus touchées par la pandémie de coronavirus au Cameroun. La ville de Douala accélère la campagne de vaccination des personnels de santé. Les 34 200 doses du vaccin chinois Sinopharm prévues à cet effet pour l'ensemble de la région du littoral ont été réceptionnées hier par le gouverneur. Samuel Dieudonné Ivaradibois a visité le dispositif de conservation des vaccins, comme vous pouvez le voir en image. À Douala, 3 sites sont pour le moment retenus pour cette première étape de la vaccination: l'hôpital La Quintini, le centre de vaccination de Douala et l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa. En attendant l'ouverture prochaine de la vaccination aux autres couches vulnérables et le grand public, le gouverneur invite les personnes réfractaires à la vaccination à surmonter leur peur et en se faisant vacciner pour se mettre à l'abri du virus. Je vous propose de l'écouter. D'écouter cette réaction du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaradibois, qui réceptionnait hier les premières doses du vaccin Sinopharm chinois. Et je vous le disais, cette réaction du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaradibois, qui s'exprime justement ou qui appelle les populations réfractaires à se faire vacciner contre cette pandémie, contre le coronavirus. Je vous propose de l'écouter. La région du littoral a reçu 34 200 vaccins qui, n'est-ce pas, viennent ainsi enclencher le processus de vaccination. Il était question aujourd'hui que nous puissions nous rassurer qu'effectivement le stock est arrivé à bon port. Donc cette vaccination, comme vous le savez, va nécessairement concerner d'abord au premier front, n'est-ce pas, j'allais dire les soldats contre le Covid que sont, n'est-ce pas, le corps médical, puis, n'est-ce pas, les personnes d'une certaine morbidité, des personnes âgées, et ensuite des responsables des forces de l'ordre, des enseignants, et tout le monde. Le processus devra ainsi aller jusqu'à toucher toutes les couches de la région. Les sites sont 3 et ils sont connus. Je crois qu'il y a le site au niveau de la Quintini, au niveau de Yassa, et puis nécessairement le niveau de la région. Déjà, je voudrais dire que la vaccination, le gouvernement l'a dit, est libre. Et nous voulons simplement dire que la vaccination ne naît pas en 2021. Je crois qu'on vit avec les procédés scientifiques qui sont à la portée de nous. Donc j'encourage tous ceux qui, n'est-ce pas, veulent bien être vaccinés à le faire. Et cela contribuera nécessairement à réduire cette avalanche, n'est-ce pas, des personnes qui tombent à cause du Covid. Le comité scientifique camerounais est là pour nous donner des orientations que nous devrons suivre progressivement. Et à la suite du gouverneur de la région du littoral, il faut rappeler que la campagne ou le lancement de la campagne de vaccination des personnels de santé dans la ville de Douala est prévu ce jeudi 15 avril 2021. Les premières doses de vaccins anti-Covid-19 ont également foulé le sol de la région de l'Ouest Cameroun. Et le gouverneur de cette région, premier candidat au vaccin Sinopharm, exhorte les cibles prioritaires à suivre son exemple afin de contenir la pandémie. Leclerc Saken. Le constat est triste. Malgré les multiples appels des autorités de la région de l'Ouest en direction des populations, les invitant à demeurer dans l'observance des mesures barrières, l'on compte inversement du bout des doigts ceux qui dans la rue abordent un masque. Les cérémonies dans les communautés restent maintenues malgré le récent communiqué du gouverneur portant interdiction de toute grande manifestation. Les statistiques au sujet des cas de contamination dans la région sont pourtant indicatives. Nous sommes appelés
plus de 4500 cas, je vous l'ai dit. Nous sommes autour de 1600 cas actifs. Ça veut dire ceux qui peuvent contaminer actuellement, ils sont suivis. Derrière moi, vous avez la salle de prise en charge des cas sévères. Vous entrez là, vous allez trouver des cas sous oxygène. Il y en a qui sont suivis en ambulatoire dans les communautés. Donc, COVID-19 is back. It's a big reality in the region and we are taking care of patients. Pour intensifier la riposte contre la pandémie, la région de l'Ouest vient de réceptionner 14 710 doses de vaccins Sinopharm reparties dans ses districts de santé. C'est le gouverneur Awafonka Augustine qui a reçu la première piqûre à l'occasion de la cérémonie de lancement de la campagne irrelative. Je suis venu me vacciner, je suis fier, je suis content. Et c'est l'occasion pour moi d'inviter les populations de la région de l'Ouest de faire autant. C'est une autre mesure de barrière pour faire face à cette pandémie qui a secoué la région de l'Ouest ainsi que le monde entier. Pour cette première vague, le personnel de santé est la catégorie privilégiée pour en bénéficier. Aujourd'hui, c'est un très très grand jour pour le personnel de santé de la région de l'Ouest. Nous avons fortement été secoués en tant que personnel en première ligne dans cette lutte contre le Covid-19. 290 personnes infectées, 4 décès, c'était beaucoup. Donc il fallait que ce vaccin arrive. Cette opération a connu un réel engouement du personnel de santé de la région du Soleil couchant. Évoquons à présent les dégâts matériels causés par une forte tempête qui s'est abattue sur la ville de Banga dans le département du Mungo, plongeant ainsi les populations dans la peur. Kediara pour plus de précisions. On se croirait face à des images insolites, tout droit sorties d'un film. Pourtant, il n'en est rien. Ces images sont bel et bien réelles et sont la résultante de la forte tempête qui a secoué ce mardi la ville de Mbanga, située dans le Mungo. C'est un phénomène naturel qui peut se passer partout. Donc nous avons pu comporter les populations, ils étaient avec nous et on a main dans la main travaillé et on continue de suivre la situation sur le terrain. Le bilan, surtout matériel, fait état de nombreuses maisons partiellement détruites, des toitures arrachées, des véhicules brisés et des câbles électriques coupés. Mais pour ce qui est du nombre de sinistrés et de l'étendue réelle de ces dégâts, les autorités ne laissent rien paraître pour le moment. À présent, on ne peut pas déjà parler du bilan parce que la commission mise sur pied est à pied d'œuvre. Le passage de la tempête va également perturber la circulation qui va par la suite se rétablir progressivement. Jusqu'à très tard, ce mercredi, les riverains continuaient de réparer les dégâts de la tempête. Un public reportage dans ce journal à la faveur des awards du journal The Guardian Post. L'Antarincon Cooperative Credit Union Limited vient d'être primé comme meilleure microfinance du Cameroun en 2020. Une récompense qui consacre la qualité des services rendus à la clientèle depuis plusieurs années. Reportage. Qui mieux que la presse pour mettre en lumière les acteurs sociétaux? Cette vérité vient de se confirmer avec l'édition 2020 des Awards du journal The Guardian qui ont consacré l'excellence des prestations de la microfinance Ntarikon Cooperative Credit Union Limited, Ntakul, en lui décernant le prix de la meilleure microfinance du Cameroun en 2020. Pour le représentant du conseil d'administration de l'Antakul, cette consécration est le résultat de la qualité du travail fait par cette microfinance dans le secteur financier au Cameroun. Si nous sommes distingués aujourd'hui, c'est par rapport à notre performance. Nos personnels sont bien qualifiés, nos services au public sont bien appréciés. Nous sommes parmi les premières microfinances qui ont installé les guichets autonomes. Nous sommes capables de servir nos clients même les dimanches. Même dans les zones anglophones, là où il y a la crise, nous n'avons pas cette difficulté. En effet, au fil des ans, l'Antakul s'est affirmé comme un acteur majeur de la microfinance. Nous sommes très émus parce que nous sommes distingués parmi les microfinances, parmi les banques d'ailleurs. Nous sommes une institution qui a une grande expérience, créée en 1972 avec le siège à Bamenda.
Nous avons des agences dans presque toutes les régions du Cameroun. Cette expertise est avérée aujourd'hui sur le terrain avec une occupation à grande échelle de celui-ci par l'Antacool. Dans les 5 années antérieures, Tacool a été nos meilleures microfinances au Cameroun. Tacool a été la microfinance qui a payé les intérêts sur l'épargne le plus élevé. Tacool a les agences dans 8 régions du Cameroun et dans tous nos agences sont installés les guichets automatiques dont nos membres peuvent faire les opérations à n'importe quel moment de la journée. Nos membres peuvent faire les opérations dans n'importe quelle agence, malgré là où votre compte est domicilié. Au final, ce prix est salué comme la reconnaissance de toutes les facilités que l'Antacool accorde à sa clientèle depuis plusieurs années. C'est le public qui a décidé parce que c'était à eux de voter. Parmi les gens qui ont voté, il y a des clients de Ntarikon Cooperative Credit Union. On a pu comprendre que c'est à cause de qualité de service, c'est à cause de taux d'intérêt qui ont versé vers l'épargne de leurs clients. Et c'est aussi l'accompagnement de tout le monde centre en sécurité d'aller laisser l'argent entre leurs mains. Désormais, l'ambition de cette microfinance est de grandir encore davantage pour être incontournable dans le secteur financier au Cameroun. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise. Avec vous, Ino Senazé. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once more to you and to our viewers. Good afternoon. Thanks for staying with us. Beginning with news straight in the Tiko subdivision of the Southwest region, where the council authorities during the session indicated that the socio-political crisis as well as the COVID-19 pandemic have crippled sources of revenue, and have promised, however, to meet up with some of the pending projects. That session was attended by Limbe-based correspondent Davison Maimo, who now fires in the report. Tiko subdivision, gateway to the southwest region, is one of the towns greatly affected by the socio-political unrest in the 2 English-speaking regions of Cameroon. In an ordinary session to examine the administrative, management and stores account for 2020 by councillors of the municipality, the mayor, Chief Peter Ikome Mesoso III, says he prayed the Anglophone crisis comes to an end. Tiko Council is to boast of the companies he has around and make the economy of Tiko boom. Crises out there have caused loss to the council. The mayor and his team, though positively say through 2020 with 100% execution of all projects, says it was a difficult task given that he took over a budget prepared by his predecessor, coupled with unscrupulous revenue collectors within the council. I took over office and realized that there were some budget heads that were already exhausted when we were still in the first quarter, and it was so strenuous and disappointing. Some people have taken the council to be what the local parlance call chop farm. They harvest, and when the council is expecting the harvest, they put it in their pocket. This he promised hard time to those involved in the act. That any of such person who will be caught will not only be sanctioned, it will be necessary that he or she leaves this environment, so that we use those who want to be honest. He did not fail to address other obstacles the council is facing. The Tiko main market, witnessing a decrease of number of traders. The Mudeka market completely shut down due to the constant control of resident permits during market days. The first assistant SDO, Marilyn Yefon, on behalf of the senior divisional officer, promised to look into the issue. The senior divisional officer took note of the problem faced by the council and has instructed the divisional officer of Tiko to hold specific working sessions. The mayor used the occasion to call on the population of Tiko municipality to put all hands on deck for the development of the entire subdivision. We cannot succeed to develop Tiko if the population does not cooperate. 36 out of 41 councillors voted and adopted the 2020 account, which stood at 1,205,206,501 francs, giving a realization of 64%.
And the socio-political impasse has equally affected farmers in the two English-speaking regions of the country. Adversely, they are unable to put food on the table and equally meet their daily needs as well as feed Cameroonians. In Bamenda 3 subdivision of the Northwest region, for instance, the farmers complained to the mayor, who had to respond by granting them food, or rather seedings, and equally farm tools in order to boost agricultural activities. Details in the following report. Agriculture, the backbone of Cameroon's economy. Unfortunately, this backbone is shattered by the about 5-year-old socio-political crisis in Anglophone Cameroon. There have been a downtrend in the production within the past 4 years since the beginning of the Anglophone crisis. Despite persistent kidnapping for ransom, rape, intimidation, killing, and other attacks faced by farmers in the two English-speaking regions, they still brave the odds to put food on the table and feed Cameroonians. The crisis that that going to the farms, we take risk. We are taking that risk because we have taken it as a challenge that we must place food on the table of each Cameroonian. So we take the risk to go. No matter what is happening, you know what is happening. Just like any other sector, the agricultural sector of these two regions is limping, with the one-time independent farmers now seeking assistance from all angles, like those in the Bamenda 3 subdivision of the Northwest region, who saw Mayor Fongo Cletus Tanui and his collaborators extending a helping hand to encourage farmers and revamp agricultural activities. It's just as we had some seeds before today, and we cried out. The Bamenda 3 Council believes farmers in the municipality could a better standard of living with the farm seeds, organic manure, fertilizers, and farm tools of all sorts to boost agriculture and raise standard of living. Mobilize this equipment and planting seeds to encourage the farmers of the subdivision to engage in agricultural activity. If we encourage our farmers, we will also be expecting a very good production. So I am calling on all the farmers that have benefited from this equipment to put them into use, so that by next season or by December, that we'll be having our annual agro-pastoral show. They will be able to come out to exhibit what they have produced from what we have. One of the beneficiaries hails and defines uses of these farm tools and inputs. Because without the tools, we cannot do anything. Because of all have to use the tools. The first thing is that you have to clear, and you use the grass like manure. The second thing is that when you have any place that you have to dig anything from there, we have this dig holes that they have given us. You use them in digging. Then the third thing is that you have to hoe your farm now, and you are seeing all the holes there. We cannot carry maize and hoe when we don't have what we'll use in working before planting. We will not do anything. So this is going to help us greatly. How well have the agricultural tools and inputs have been used to meet daily needs and to fit the growing population of the Bamenda 3 subdivision shall only be known come December during an agro-pastoral show that will be organized by the Bamenda 3 Council under Mayor Fongo Cletus Tanui. No perseverance. 34,200 doses of the Sinopharm vaccine or anti-COVID-19 vaccine have arrived in the Littoral region. The vaccination campaign is expected to begin today, Thursday, April 15th. That is in different accredited centers, notably three of the three centers that have been chosen for the vaccination, notably the Douala Lakentini Hospital, Yassa Gynaco Obstetric and Pediatric Hospital, and the Douala Vaccination Center. The vaccines arrived Douala yesterday, and those who will be administered the vaccines will be health workers who will be given priority, the military personnel and teachers.
It should be noted that vaccination remains optional. Here now is an excerpt of the Littoral Governor Samuel Jodene Ivahadzibwa. Take a listen. Today, about 34,200 vaccines. And we are going to begin the operation tomorrow at the level of La Quintini, the level of Yassa, and also here at the level of the regional health service. And I would say that it is an occasion for me to say that the head of state has sent it to all the regions and to help people be very concerned by this situation of COVID-19. And we want people to give confidence to the government as it's taken these decisions, because many issues have been done here and there, but we can say that we have to be confident. They are going to begin with the medical personnel, and after those who are elders, the old people, and let me say the teachers and even the soldiers, but everybody will be concerned. It is the beginning. We have to begin by the one place going to the another place. And on to this advertorial, the Ntarinkon Cooperative Credit Union Limited in Takul has been awarded the Guardian Post 2020 Best Microfinance Institution in Central Africa. It is thanks to its special services it offers members despite the Anglophone crisis challenges. The Takul during the Guardian Post Achievers Award 2020 was also projected microfinance institution with exceptional staff. More in this report. Being the fastest growing, most reliable, customer-friendly and highest interest on savings to customers within the Samak sub-region, the microfinance institution Ntarinkon Cooperative Credit Union Limited undoubtedly magnified eyes of the Guardian Post Media Group that after compiling and counting votes from readers, a jury made up of renowned jurists and journalists declared it winner of the Guardian Post 2020 Best Microfinance Institution in Central Africa. This award was handed in Yaoundé, Cameroon to the delighted Julius, branch manager of Ntakul, Cameroon, during the 18th edition of the Guardian Post Achievers Award. Congratulations to that Credit Union with branches spread across the national territory, towns of Lamenda. We have been distinguished from other institutions because from the award we have been paying interest of 6% to our members for the past 6 years, and this year 2020 we paid interest of 5% to our members despite the health challenges and the Anglophone crisis. We are able to also pay 5% to our members in 2020. We equally distinguish ourselves in the way we grant loans to our members. We give soft loans to petty traders, we give loans to Bayam Selam, we give loans to contractors, and most of these loans are without collateral because we know that those Bayam Selam, those petty traders, they don't have collateral. These loans we also give it to these our members at a very small interest rate. Now if you look, Ntarinkon Credit is one of the microfinance institutions that have implanted automatic teller machines, ATM, in most of its branches. With such development, you see that members can withdraw money at any time and even on public holidays when they need money. That is what makes us different. Though highly contested, one reason explains why the Ntarinkon Cooperative Credit Union Limited succeeded to triumph over thousands of microfinance institutions. Within the crisis period, especially in the northwest and southwest regions, they're able to look to take into consideration the poor people. They're able to increase the the interest on loans and the interest on members' savings to 6% that no other credit or financial institution has ever done. You also look at the number of readers of the Guardian Post.
They have over 10,000 subscribers, and when they get the feedback from what they say, I think it gives every reason for the jury to consider Tarinkon as one of the best in Central African region. Ntakul has also been projected as a microfinance with exceptional staff when compared to others within the Semak sub-region. And one other. We are also distinguished in the aspect of our staff. We have a well-trained staff, customer-friendly staff, that they are there in all the branches of the 14 branches of Tarinkon Credit Union. The staffs are very welcoming, they receive the members very well, and they give them good treatment. I am so honored and delighted to be part of the honoree to receive this 2020 Guardian Post Achievers Award as Indigenous Peoples Emancipation Award 2020. I think this award recall for hard work that we have been doing within our community. With close to 30,000 members from all walks of life and from all 10 regions of Cameroon, Ntakul is a saving lending credit union that went operational in 1972 with 15 members. Ntakul offers uncountable benefits to anyone who becomes a member with a registration fee of only 7,500 francs. Members can also benefit from their diverse products and services at their Yaoundé, Douala, Betwa and Boya branch offices, as well as at their Bamenda branch office located in Tarinkon with no burden-giving conditions. That's it for this midday bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid day. Tomorrow is another day. Julien Bev, bonne journée, à demain. Merci, excellente journée à vous, Innocent Nazem. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Retrouvez dans quelques secondes Immaculée Forgoué pour votre quotidien santé en langue anglaise.